S'il vous plaît. En Île-de-France, un restaurateur vient de se faire tirer dessus. Sa femme, elle, s'est fait tuer à bout portant. Que s'est-il passé? Pour quelle raison ce couple qui s'apprêtait à passer un week-end romantique a-t-il été la proie d'un meurtrier? Retour 2 mois plus tôt. C'est ici, dans une ville de banlieue chic de l'ouest parisien, que tout a commencé. Mariés depuis bientôt 10 ans, Michel et Jeanne filent le parfait amour. Oui, j'aimerais bien avoir une réponse... Sans aucune ombre au tableau. Voilà. Ou presque. Vous comprenez? Ben, je vous remercie beaucoup. J'attends que vous me rappeliez, hein, par contre. Oui, oui, que vous me rappeliez, vous. Merci. Au revoir. Ça va pas? C'était qui au téléphone? Le centre d'agrément? Mais oui. Puis là, elle vient de m'expliquer que ça peut être plus long que prévu. Ça peut durer jusqu'à 9 mois. Enfin, tu te rends compte? Comment on va faire? Bah écoute, on va attendre, hein, on va patienter, on va faire comme tout le monde. Hein. Voilà, c'est sûr que la patience, c'est pas ton point fort, mais bon... Oh, excuse-moi, non, à 45 ans, j'ai plus de patience, tu vois. Hein? J'ai l'impression d'avoir perdu assez de temps comme ça. Bon, écoute, je vais te préparer un bon petit dîner. Pendant ce temps-là, tu vas te faire couler un bon bain et ça va te détendre, ok? Écoute, j'ai pas très faim. Hein? Puis j'ai pas envie d'un bain non plus. Jeanne et moi, ça fonctionnait plutôt bien. Enfin, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle était stérile. Là, ça a été un drame pour nous. Alors après, on a décidé d'adopter, un peu sur le tard. Trop vieux, enfin, surtout moi. Mais Jeanne, c'était pas le genre à baisser les bras. Cet enfant, c'était sa raison de vivre. Une véritable obsession. Une obsession. Au point que Jeanne s'investit corps et âme dans une association de soutien aux enfants en difficulté. Entre. Avec le temps, Annie, la présidente, est même devenue une amie. Ouh, t'as peut-être des mauvais jours, toi. Assieds-toi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, c'est le centre d'agrément. Je les ai encore eu hier au téléphone. Va falloir attendre. Mais j'en peux plus, moi. Mais Jeanne, ça fait même pas 1 mois. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Oh, écoute, sois raisonnable. On n'adopte pas un enfant comme on achète une baguette de pain. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Tu dois avoir raison. C'est même certain. Tiens, regarde ce que t'as dessiné, la petite Agathe. Mais elle est trop chou. Tu sais, je me demande vraiment ce que feraient tous ces enfants sans toi, moi. Sans moi, sans moi. Je te rappelle que tu contribues au bon fonctionnement de l'association. Si congratulation il y a, autant qu'on se les fasse en cœur. Tu crois pas? Écoute, justement, je voulais te parler d'un nouveau projet. On a l'aide du conseil général, mais ça va pas suffire. Bah, tu sais que tu peux compter sur moi, hein. Attends. Jeanne n'était pas une exception. Comme beaucoup d'autres femmes en mal d'enfants, elle s'investissait à fond dans l'association. Mais ce qui la démarquait des autres, c'est qu'elle pouvait dépenser sans compter. Elle pouvait pas s'empêcher de faire des dons plus ou moins importants. Sans doute une façon pour elle de compenser son désarroi. Michel a lui aussi une passion pour oublier ses problèmes quotidiens. Le tir. Un passe-temps qu'il partage avec Jacques, son ami d'enfance. J'en rate 9 sur 10 là aujourd'hui. Il y a des jours où il vaut mieux pas insister, hein, je te le dis moi. Ouais, t'as besoin d'une bonne paire de lunettes, ouais, ce qu'il te faut, oui. T'as plus tes yeux de 20 ans, hein. Ouais, mais enfin si c'était que les yeux, tu sais. Hein. Le problème c'est avec Jeanne. Hein. Cette histoire d'adoption, ça nous pourrit la vie. Puis tu connais ma situation avec le restaurant. Ouais, je sais, c'est pas simple, ouais. Non, pas simple. Allez. Michel et moi, on s'est toujours serré les coudes. Alors, il a vraiment été là pour moi il y a 4 ans, juste après mon divorce. Sans lui, je crois bien que je ferais plus partie de ce monde. Mais là, je me rendais bien compte qu'il s'en sortait plus, hein, avec tous ses soucis personnels et professionnels. Parce que question boulot, ça allait pas non plus. Il dépensait plus que son restaurant lui rapportait. Résultat, j'ai dû lui prêter de l'argent. Et ça, c'était notre secret. Hein.
Les amis, ça sert à ça, non? Jacques n'est pas seulement le meilleur ami de Michel, c'est aussi le compagnon d'Annie. D'ailleurs, c'est grâce au couple qu'ils se sont rencontrés. Allez, ravitaillement. Super. Merci, Michel. Bon, on trinque. Allez. Allez. J'espère qu'on aura bientôt un truc sympa à fêter. Hein. Et puis, quoi qu'il en soit, merci d'être là. Ça nous fait du bien. Ouais. Merci à toi d'être comme tu es. À toi aussi, Michel. Et tu verras. J'espère que tout va finir par s'arranger. Le temps te donnera raison pour avoir pris ce restaurant. Ouais, enfin, le restaurant va très bien, hein, je te remercie, je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Hein. Bon, si on passait à table, parce que... comment ça peut faire faim, hein? On garde les verres? On y va? Vous gardez vos verres et puis je reprends la bouteille. Allez, je vous en prie. Allez, bisous. Cette histoire d'argent, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait que Michel avait des problèmes, sauf Jeanne. Dans leur couple, le fric, c'était un sujet sensible. Michel galérait avec son restaurant. Et Jeanne, avec son salaire de cadre supérieur, gagnait presque le double de son mari. C'était sûrement maladroit de ma part de dire ça comme ça, peut-être. Mais c'était évident que ça pouvait pas durer ad vitam aeternam. Une situation qui finit même par avoir des conséquences dans le couple d'Annie. Michel me fait confiance et j'aimerais pas qu'il se sente trahi. Attends, tu crois qu'il t'épargne quand il t'implique dans ces histoires? Tu crois que ça lui pose un problème quand tu lui passes de l'argent? Penses-tu? Attends, mais il se moque pas mal de ta situation. Ce qui compte pour lui, c'est de trouver de l'argent pour payer ses dettes. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'il se fout de ta gueule? Mais je fous pas de ma gueule, il s'en sort pas, c'est difficile, c'est Ouais, bien sûr. C'est toujours plus dur pour lui que pour les autres. Et en attendant, tu fais quoi? Tu continues de financer ses galères avec tes revenus d'artisan? Et nous, on devient quoi, là? On compte le peu d'argent qui nous reste? On vend la maison? Enfin, on s'installe dans un petit appart, histoire que tu puisses continuer à financer ton ami. C'est à cause de lui si on en est là. Non, c'est pas à cause de lui. Bon, c'est à cause de qui? De toi. Arrête. Je vais lui parler, on va trouver une solution. Elle avait pas tout à fait tort non plus. Prêter de l'argent à mon pote n'avait jamais été un problème, puisque j'en avais les moyens. Mais là, avec la crise, moi aussi je commençais à être touché. J'avais même dû m'endetter. Donc j'étais obligé de lui réclamer ce qu'il me devait. Et c'était pas une petite somme. Alors, dès le lendemain, Jacques retrouve son ami au club de tir, avec la ferme intention de lui réclamer son dû. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais pas dit que t'avais rendez-vous? Michel, il faut qu'on parle. Là, qu'est-ce qu'il y a là? T'as pas l'air bien là. Écoute, je sais pas comment commencer. Bon, ok, autant être direct. Ouais? J'ai besoin que tu me rendes ce que je t'ai prêté. Ah mais t'inquiète pas, c'est prévu ça ma poule, je vais te le rendre ton pognon. Tu connais ma situation, le resto... Bon, tu sais très bien que le fric que je te passe ne va pas dans le resto. Qu'est-ce que tu insinues là? Ah non, j'insinue rien du tout, j'affirme. Me prends pas pour un con. C'est moi qui venais te chercher à la sortie du casino quand t'avais plus une thune pour te payer un taxi. En 3 ans, je t'ai filé 15 000 €. Ah d'accord, on en est là. Bah tu sais quoi, je vais te le rendre ton pognon. Mais après, faudra plus venir me parler d'amitié, ok? Il fallait arrêter de se mentir. Son vrai problème, c'était le jeu. Quand t'as une addiction, t'essaies de t'en sortir. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai été alcoolique pendant 7 ans. Quand ça va pas, tu demandes de l'aide. Bah lui, c'est du fric qu'il demandait. Mais pas pour essayer de s'en sortir, pour s'enfoncer encore plus. Alors quelle solution j'avais, moi? Fallait que j'arrête de cautionner sa dérive. Puis ce fric, j'en avais plus que besoin. Je faisais pas l'aumône, je réclamais mon dû, point barre. Les dettes de Michel pourraient-elles être à l'origine du drame? Les ennuis financiers de Michel étant considérables, il met son orgueil de côté et se résout pour la première fois à en parler à sa femme. Mais celle-ci ne va pas réagir comme il l'aurait souhaité. Le restaurant ne marche pas. La banque me tombe dessus. J'arrive plus à rembourser. Si ça continue, ben je vais mettre la clé sous la porte. Hein. Ton restaurant, tu sais ce que j'en pense, hein? Merci hein, pour la solidarité dans le couple. Bon, les choses sont claires. Si j'ai besoin de rien, je te demande. Désolé de ne pas être un cadre supérieur avec un salaire de ministre. Oh, écoute, ça fait 10 ans que tu vas de galère en galère. Tu sais très bien que c'est pas une question d'argent, mais de responsabilité. Et que je sache, la responsabilité, c'est pas ton fort. Hein. Ça se saurait. Puis écoute, tu sais quoi? La priorité aujourd'hui, c'est pas ton restaurant, c'est notre futur enfant.
Comment tu peux me sortir un truc pareil? L'avenir de notre futur enfant. Mais il est où, ce gosse? Tu peux me le dire? Pour l'instant, ça n'est qu'un désir. C'est un véritable dialogue de sourds. Moi, j'étais omnubilé par mes problèmes, et Jeanne par ce gosse. Elle était en boucle. Quel égoïsme, quand même. Moi, cet enfant, je commençais à lui en vouloir, avant même qu'il arrive. Justement, ce matin-là, une nouvelle concernant l'adoption va précipiter le cours des événements. C'est fini, Michel. Ils ont fusé. Qu'est-ce qu'il y a, On Michel? sera jamais parents. Je suis désolé, Jeanne. En réalité, j'étais soulagé. Je pouvais rien lui dire. Mais moi, ça me rassurait. Je savais qu'une fois mère, Jeanne n'aurait eu Dieu que pour ce gosse. Et moi, j'étais dans une période où j'avais vraiment besoin qu'on soit là pour moi. Seulement voilà, Jeanne n'est pas le genre de femme à abandonner. Ah non, mais c'est pas possible. Elle exige alors des explications concernant le refus du centre d'agrément. Et ce qu'elle apprend la bouleverse totalement. Bah, je vous remercie, oui. Je viens d'avoir le centre d'agrément au téléphone. Je voulais savoir ce qui n'allait pas dans notre dossier. Et tu sais quoi? Bah, on est trop vieux, c'est ça? Bah non, ça on aurait pu le surmonter. Ah mais les casinos c'est autre chose. Mais comment t'as pu me faire un truc pareil? Les casinos? Fichés à la Banque de France? Mais vas-y là, s'il y a un truc en plus, dis-le maintenant, hein, c'est la journée des bonnes nouvelles, profites-en. Ah oui, tu sais quoi? Mais moi aussi je suis restée sans voix. Bon, ok. J'aurais dû t'en parler, c'est vrai. Mais si je te l'avais dit, ça aurait changé quoi? C'est mon problème. Pour toi, ça ne change rien. C'est ton problème? Ça change rien pour moi? Non. Mais c'était ma seule chance de devenir maman. Et ça change rien pour moi. Je me sentais seul dans mon couple. Le problème, c'est que j'ai pas vu les choses venir. J'ai mis le doigt dans un engrenage infernal au point d'être interdit de casino. Je pensais pas que le centre d'agrément s'intéresserait à ce genre d'informations. J'avais l'impression d'être devenu un criminel. Et c'est ce jour-là que toute ma vie a basculé. En réalité, la vie de Michel chavirera dans quelques jours. Quand un individu armé s'attaquera à lui et que sa femme sera abattue sous ses yeux. Cet homme a-t-il vraiment révélé tous ses secrets? De son côté, Jeanne est encore sous le coup de l'émotion. Tu sais, je sais pas quelle addition je paye là, mais la note est salée, hein. À 45 ans, j'ai pas d'enfant, un mari joueur. Enfin, c'est le bonheur, quoi. Écoute, Michel supporte pas que tu gagnes plus d'argent que lui, c'est tout. Du coup, il s'est dit que s'il gagnait le jackpot, c'était réglé. Un mec, à une table de jeu, il se sent super puissant. Il est sûr de gagner. C'est comme au tir, il oublie tous ses problèmes. Le restaurant, l'adoption. Ouais, enfin, sauf que là, l'adoption, c'est foutu, ils me l'ont dit. Hein. C'est pas foutu. En ce qui concerne l'adoption, en tout cas. Il y a toujours des solutions. Mais comment tu veux qu'on fasse sans l'agrément? Avec ces conneries, là, on n'a plus aucune chance. Mais arrête! Je t'en ai déjà parlé. L'adoption des enfants à l'étranger? Parfois, tu devrais mettre ta morale de côté. Hein. Ces enfants sont des orphelins. Et toi, tu veux être maman. Tu pourrais m'aider, c'est ça? Avec toi, ce serait du 100%? Si je m'occupe de tout, oui. Ça peut aller vite. Ça peut être cher aussi. Jeanne prend à peine le temps de réfléchir L'argent, c'est pas un problème. et rédige un chèque de 20 000 €. Mais t'es pas obligé de donner de l'argent là, tout de suite, comme ça, hein. Je sais, mais c'est pour l'association. Un montant conséquent qui ne semble pourtant pas surprendre Annie. Toujours ça que les impôts n'auront pas. Non, écoute. Jeanne avait beau critiquer l'addiction de son mari, elle aussi, d'une certaine façon, était dépendante de ce désir d'être mère. Même si cet argent qu'elle donnait sans compter faisait le bonheur de tous, c'était pas normal de le distribuer comme elle le faisait. Mais ça, après tout, c'était son problème, pas le mien. Vous avez un nouveau message. C'est Annie. Dis-moi, je voulais être sûre que t'avais bien réfléchi, parce que je vais encaisser ton chèque demain et c'est quand même une grosse somme. Je t'embrasse. Merci encore. Et au fait, compte sur moi pour l'étranger. Je te promets, tu n'attendras pas un an pour être maman. Allez, à plus. Ciao. Même s'il ignore encore le montant du don, Michel en veut terriblement à sa femme.
Alors, lorsque Jeanne rentre cet après-midi-là, la colère de Michel explose. Dis donc, ça va? Bah oui. Ouais. Non, c'est quoi ce message sur le répondeur, là? Quoi? Cette histoire de grosse somme. Bah, les 20 000 € que j'ai donnés à l'association. Mais à quoi tu joues, Jeanne? Mais attends, mais je joue pas, moi. Ne verse pas les rôles. Puis c'est mon argent, je fais ce que je veux avec, non? Mais c'est ton pognon, tu en fais ce que tu veux. Mais une adoption, ça se passe à deux, quand même. Tu pourrais au moins me demander si je suis toujours d'accord. Puis qui te dit que j'ai encore envie de me battre pour ça? Non mais je rêve. Mais c'est à cause de toi que l'agrément a été refusé la première fois. Alors tu vas pas t'en mêler encore, non? J'ai pas envie que tu fasses tout rater comme d'habitude. Puis tu sais quoi? Si ça ne te plaît pas, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Pardon? Je t'ai paumé. Même ma femme me lâchait. Alors j'ai pris au mot, je suis allé m'installer au restaurant. C'est toute ma vie qui m'explosait en pleine tronche. Pourquoi ne me l'a pas donné à moi, cet argent? Mais Jeanne n'a pas fini d'être déçue. Et la confiance accordée à ses proches est de nouveau mise à l'épreuve lorsqu'elle consulte les comptes de l'association suite à un souci avec une des factures. Bon, Jeanne, tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Pourquoi? Je sais pas, tu m'offres même pas un café, tu restes là à pianoter sur ton ordi. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, c'est bizarre, là je suis sur les comptes de l'association. Je vois pas mon chèque. Ah? Ah, écoute, je sais pas. Bah écoute, ça doit être une erreur de la banque. Ils ont pris du retard peut-être, je sais pas moi. Ah oui, mais alors le problème c'est qu'il a été encaissé il y a 5 jours. Ah? Bah écoute, je sais pas quoi te dire. La vérité peut-être, non? Bon. Ça peut m'arriver de garder une partie de l'argent. Mais je l'injecte dans l'association suivant les besoins. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Du détournement d'argent. Écoute-moi bien, on est amis, je veux pas t'enfoncer. Je veux rien savoir. Mais je te donne 4 jours pour que cet argent soit sur le compte. Sinon, je serai obligée de prévenir la police. Écoute, s'il te plaît, fais pas ça. Je vais tout te rembourser, je te le promets. Bon, j'ai eu des énormes problèmes et j'ai trouvé que cette solution... Je suis vraiment désolée. C'est vrai, j'étais pas fière. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Jacques était tellement dans le rouge. Et puis au bout du compte, c'était Michel qui était en faute. Ça me paraissait pas extraordinairement scandaleux de récupérer notre argent comme ça. Mais si Jeanne allait à la police, alors là, c'était mort. J'avais déjà eu des problèmes. Et là, je risquais la prison. J'avais le week-end pour trouver une solution. Mais quel genre de solution envisage-t-elle? Pour éviter la prison, Annie est-elle capable du pire? Et Michel, comme à son habitude quand il est contrarié, se rend au seul endroit où il se sent bien, le club de tir. Je sais que j'ai un peu déconné. Écoute, je suis désolé, mais c'est pas le moment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? C'est Annie? Non, non, ça n'a rien à voir, c'est mon flingue, on me l'a volé. Quoi, ton flingue? Le nouveau Magnum avec la crosse nacrée? Ouais. Ici, dans ton casier? Ouais, ils comprennent rien au club. C'est la première fois que ça arrive. Il y a quelqu'un qui devait connaître la combinaison, j'en sais rien moi, mais en tous les cas, t'imagines si cette personne utilise le flingue à l'extérieur? Bah, je sais pas, faut aller à la police direct, porter plainte. Je te remercie, j'y avais pas pensé. Ils seront là dans un moment. Hein, alors c'est pour ça que je veux qu'on touche à rien. Ok. Ça va? Bon, et qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon fric, c'est ça? Ah non, moi j'étais juste venu tirer quelques cartouches là. Hein. Et tu as l'intention de me le rendre quand? Écoute, Jacques, moi non plus, tu vois, c'est pas le moment de venir me prendre la tête avec ce genre d'histoire. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Alors si t'es pas capable de me rendre service au pire moment de ma vie, ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on se trompe sur notre amitié. Bon bah écoute, moi je suis désolé, mais ces 15 000 € sont plus importants en ce moment que notre amitié. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Il manquait pas d'air. Qu'est-ce qu'il croyait? Que j'allais culpabiliser parce que je lui réclamais ni plus ni moins que ce qu'il me devait? Mais non, pendant assez longtemps, j'avais fait le pigeon de service à me laisser endormir par ses petits soucis. Là, ce que lui ne voulait pas comprendre, c'est qu'il était le seul responsable. Personne lui avait mis un jeton de force dans les mains que je sache. Mais il a de la chance que ce jour-là, on m'ait volé mon flingue parce que je crois bien que j'aurais été capable de lui mettre le canon dans la bouche pour le faire taire. C'est toute la vie de Michel qui tombe en ruine. Et si perdre son ami est encore supportable, il ne semble pas en être de même concernant sa femme. Je suis pas sûre d'avoir envie de te donner une deuxième chance, moi. Jeanne, tous les deux, ça peut pas s'arrêter comme ça, c'est trop con, tu crois pas? Puis Alors ce soir-là, Michel fait tout ce qu'il peut pour recoller les morceaux avec son épouse. Et puis si le plan B d'Annie fonctionne,
Cet enfant, il va avoir besoin d'un père, d'une mère. Un couple, un vrai couple, quoi. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Ce week-end, on va partir loin d'ici, tous les deux, en amoureux, là. Et inutile de refuser, hein. Tout est déjà réservé. Dis-moi oui. Allez. Ce jour-là, j'ai joué mon va-tout. On allait enfin pouvoir en finir avec tout ça. Ça va. Ne glisse pas, hein? Non, non, je fais attention. En attendant, Jeanne et Michel se retrouvent. Ce week-end semble véritablement être celui de la seconde chance pour le couple. Regarde, comme c'est beau avec la neige, non? Magnifique. En plus, j'ai regardé la météo. Il va faire beau, on a de la chance. Ah, mais c'est un signe, ma chérie. Les nuages s'en vont et nos problèmes avec. Allez, viens. Seulement voilà, ils n'arriveront jamais à destination. Dans moins d'1 heure, Jeanne sera tuée par balle. Michel, lui, blessé à l'abdomen, avec la même arme. Que s'est-il passé durant ce trajet? Cela fait près d'1 heure que Jeanne et Michel sont partis. T'as bien fait de prendre cette route, hein. Les paysages sont magnifiques. Hein. Ah ouais, tu vois, je te l'avais dit. Mais tu sais où tu vas, au moins? Oui, t'inquiète, je gère. Ah. Dis-moi, tu penses qu'on va pouvoir s'arrêter bientôt dans un petit village? Oui, mais enfin, pourquoi? Bah, j'ai faim. T'as pas envie d'une entrecôte avec des frites? Écoute, une entrecôte, hein, on verra ça plus tard. Ah! Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Bah... Eh ben, écoute, j'ai un problème de voiture. Oh voilà. non! Ok? Me dis pas que tu vas me faire le coup de la panne. Ça rien. Reste là, je vais voir ce qu'il y a. Alors? Ben, c'est l'huile. J'ai pas fait les niveaux avant de partir, donc je pense que c'est le problème, ça, c'est l'huile. Hein. Ça... Bah, je suis pas prête de la manger, mon entrecôte, moi. Hein. Michel est stressé. Lui qui a voulu emprunter un raccourci, chercher les outils dans le coffre, je vais réparer. C'est qu'il y a peu de chances de croiser quelqu'un qui pourrait leur venir en aide. J'étais en sueur. Mes mains tremblaient. Tout allait très vite dans ma tête. S'il vous plaît! Ben, je n'avais plus d'autre solution. J'étais à bout. Je supportais plus la situation. Les dettes de jeu, la faillite du restaurant... Ma femme, Jeanne, qui me renvoyait mes échecs en pleine figure. Alors ce week-end, je l'avais imaginé, point par point. Le vol du revolver de Jacques, la panne de voiture, tout ça a été planifié depuis des semaines. Je me suis dit qu'une fois que j'aurais touché l'assurance vie, je pourrais peut-être refaire ma vie. Oui, je savais qu'il était fragile. Mais de là à imaginer qu'il puisse tuer sa femme... Pauvre Jeanne. Lui, sa culpabilité, c'est toute sa vie qu'il va la porter. Encore faudrait-il qu'il en soit doté, parce que quelqu'un capable d'être aussi machiavélique... Quelle horreur. J'arrive toujours pas à m'y faire. Hein. On a passé de tellement bons moments avec Jeanne et Michel. On croit connaître ses amis, qu'elles le sont. Même si j'avais très peur que Jeanne me dénonce, jamais j'aurais pu envisager sa mort. Hein. C'était une femme tellement bien, une véritable amie. Du coup, après tout ça... J'ai décidé de rebaptiser l'association en son nom. C'était une façon pour moi de me faire pardonner de tout le mal que j'avais pu lui faire. La police et les secours arriveront rapidement sur place. Michel sera sauvé à temps, mais l'enquête révélera son plan machiavélique.
Il sera condamné à 25 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Par ailleurs, des experts psychiatriques le décriront comme un homme bipolaire. Suite à cette affaire, Annie avouera tout à Jacques concernant ses nombreux détournements de fonds. Mais celui-ci fermera les yeux. Jamais dénoncée, Annie continuera ainsi de s'investir plus que jamais dans son association.